Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous aider à retrouver de l'inspiration lorsque vous êtes en rédaction de votre livret 2 et que vous n'avez plus rien à écrire, vous n'avez plus rien à dire. En tout cas, vous êtes bloqué et vous ne savez plus trop comment reprendre vos esprits pour continuer l'écriture de votre expérience, forcément face à l'échéance en plus qui souvent arrive et met un petit peu plus de pression dans la finalisation de votre écrit. Alors là, je vais vraiment retirer ma casquette d'accompagnatrice VAE pour reprendre ma casquette de candidate à la VAE, puisque si vous me découvrez à travers cette vidéo, j'ai, avant d'accompagner les personnes sur la VAE, j'ai moi-même eu recours à ce dispositif pour valider un master en management. Et donc, forcément, je me suis prêtée à cet exercice et donc, je peux vous en parler et en tant que candidate et en tant qu'accompagnatrice. Donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a une période de blocage, c'est que on n'a plus de ressources dans le sens où on n'a plus d'idées. Alors, c'est pas qu'on n'a plus d'idées, on sait par la structure de l'écrit ce qu'on doit développer, mais on ne sait plus comment le formuler. Et quand ça arrive, mes conseils ils vont être très clairs, c'est d'arrêter l'écriture durant une semaine complète, mais une vraie semaine. Vous n'allumez pas votre ordinateur, vous n'écrivez pas, vous ne pensez pas à votre livret 2, vous allez simplement replonger votre esprit dans des lectures. Alors moi, je sais qu'à cette époque-là, ça m'était arrivé comme à vous tous, hein, et j'avais totalement arrêté l'écriture pendant une semaine et je m'étais plongée dans des livres, alors forcément liés à mon secteur d'activité, donc c'était du management, c'était de la conduite du changement, c'était les évolutions légales, vous savez, d'un point de vue management, les entretiens annuels à réaliser, les différents volets de rémunération. Alors pas forcément des lectures très épanouissantes, j'en conviens, mais en tout cas qui ont eu le mérite de me donner des idées. Et ce que je faisais au fil de mes lectures, c'est que j'avais un petit carnet à côté où je notais eh bien, les idées ou les choses que je pourrais ensuite redévelopper dans mes écrits. Ça a également servi à nourrir ma bibliographie, à nourrir mon écrit et parfois à apporter des références légales, des références littéraires, des nouvelles théories ou une nouvelle manière aussi. Et ça m'est arrivé quand j'ai lu notamment John Kotter, Conduite du changement, et puis croisé sur l'acteur et le système, qui parle des conflits en fait en entreprise, en tout cas de la place de la personne d'un individu dans une entreprise et tous les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir par rapport aux compétences, etc., et à la place qu'on veut prendre en fait dans une entreprise pour reprendre un peu le lead, tout simplement. Bref, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, quand j'ai lu ces auteurs, dans ma tête, il y a eu un petit éclair de génie qui s'est allumé. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est aussi de cette manière-là que je peux l'approcher. Je parlais effectivement du conflit en entreprise et de comment le régler, ou en tout cas comment le traiter lorsqu'on est manager et lorsqu'on est notamment responsable d'un centre. Et donc, je me suis raccrochée à leur manière d'aborder les choses en les citant pour ensuite développer une situation qui était liée justement à cette gestion de conflit. Et si j'avais pas lu ce livre-là, jamais j'aurais réussi à avoir cet angle et cette approche, parce que tout simplement, c'est pas que ça n'était pas la mienne, mais je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça. Donc je ne peux que trop vous conseiller de poser vos stylos et vraiment de faire le vide pendant une semaine et de lire, de regarder des conférences, d'écouter des podcasts. Même, ça peut être, même là, si vous le souhaitez, regardez un film d'M6 qui n'a rien à voir, vous verrez qu'il y a peut-être un détail qui va faire un petit éclair de génie, comme ça l'a fait pour moi, et qui va vous donner des idées à développer davantage. L'idée, ce sera de bien les noter, forcément, pour les retenir, de voir sur quelle partie de votre écrit vous pouvez le développer, si c'est bien en lien, évidemment, avec votre référentiel. Et puis, ce que vous pouvez faire également durant cette période de pause et cette semaine de pause, c'est de faire relire votre écrit par un proche. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un professionnel, pour que déjà il vous fasse un retour sur les manques, sur son impression, sur si déjà tout est dit pour lui. Et vous verrez que là encore, il va pouvoir vous donner de la matière et vous apporter des choses et des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas nécessairement pensé. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire tout au long de votre démarche d'ailleurs. Et puis, une fois que ça se sera fait, que ce moment de pause aura été bénéfique, je pense, pour recharger un peu en batterie, en énergie et en idée, vous pouvez redémarrer et vous pouvez reproduire ce système de pause. Alors peut-être pas une semaine à chaque fois, surtout si le délai est court, mais
2 jours où on fait rien et par contre on lit, on lit, on lit. Et le fait de tremper votre esprit dans une autre, dans un secteur d'activité qui va être le vôtre, mais avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, vous verrez, forcément, vous allez vous dire, ah mais ça me fait penser à ça et je vais pouvoir développer ça comme ça. Et c'est comme ça en fait qu'on règle ces petits problèmes et ces petits blocages et que on les lève quelque part un à un et qu'on arrive à boucler ce fameux livret 2 et puis à l'envoyer. Et si avec tout ça vous êtes en manque d'inspiration, vous avez l'e-book que j'ai rédigé qui est offert 101 idées à développer dans votre livret 2. Il y aura forcément des petites choses qui vont vous aider et puis vous aurez également des ressources méthodologiques pour vous aider à avancer et à continuer votre démarche. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.